constat malheureux. C'est une rencontre que j'ai faite à la fin de sa vie avec Taylor Monod. Nous avons écrit un livre ensemble. Et quand le livre a été fini, quand nous avons fini d'enregistrer nos cassettes, il avait 96 ans. On était au Muséum d'histoire naturelle, dans son laboratoire. Et il a eu, comme c'est parfois le cas quand on est âgé, envie de se confier. Il me considérait comme un jeune. C'est très drôle parce que j'étais plus jeune du tout. Et il me dit, Jean-Marie, j'ai eu l'impression, après tout ce que vous avez dit, que vous étiez un optimiste. Est-ce que vous êtes un optimiste? Ben, j'ai dit, je suis réaliste, plutôt volontariste. J'ai des convictions, je les défends avec mes petits moyens. Ce qui nous est demandé à chacun, c'est de défendre nos convictions avec les moyens que nous avons. Nous avons une sensibilité écologique. Nous avons à nous mettre en conformité avec cette sensibilité. Chacun, selon le mot de Gandhi qui disait « Sois en toi-même le changement que tu souhaites pour la société », ben, j'ai dit « Je suis ça ». Oui, mais me dit « Mais sur l'avenir de l'humanité, qu'est-ce que vous pensez ?» Ben, je dis « L'humanité, c'est une espèce qui est née il y a 200 000 ans. Les espèces durent entre 5 et 10 millions d'années, mais la nôtre est tellement spéciale qu'on ne peut pas faire de prospective. » Oh, il me dit Jean-Marie, en 2100, il n'y aura plus un homme sur la Terre. Oh, j'ai dit, bah dis donc, vous êtes pessimiste alors pour le coup. Ben, il a dit oui, Jean-Marie, je suis très pessimiste. Notre cupidité, l'argent tout puissant, au nom de l'argent, on casserait tout, on détruirait tout. Vous le savez bien, Jean-Marie. Oui, j'ai dit, bien sûr, je sais ça. Alors il me dit, regardez les vaches. Les vaches, c'est paisible. C'est pas agressif. Elles ne se battent pas. Vous voyez jamais un champ de vaches où toutes les vaches se battent entre elles. Jamais. Ça n'existe pas. Vous savez, c'est pas par hasard que les hindous ont considéré la vache comme le symbole de la vie subhumaine, de la vie animale. Regardez, il me dit, même les lions. On voit les lions se partager une antilope. C'est ça qu'on filme. Alors on dit, oh là là, mais ça dure 5 minutes. Et puis après, ils sont tranquilles, ils sont entre eux, ils ne bougent pas, ils dorment toute la journée. Ils ne s'agressent jamais entre eux. Jamais. Il ne faut pas de guerre. Alors oui, bien sûr, il y a les chimpanzés. Alors les chimpanzés, c'est différent. Alors eux, ils se font la guerre. Ils se font la guerre, ils se chamaillent tout le temps, ils se disputent tout le temps, ils se tirent les poils tout le temps, ils se tabassent tout le temps. Et quand ils font la guerre entre deux bandes de chimpanzés, on ramasse parfois des morts. On a ramassé des morts, il y a eu des morts. Alors, le grand malheur de l'homme, c'est qu'il ressemble aux chimpanzés. Ça, c'est un grand malheur pour nous. Si on ressemble à des vaches, comme ça serait bien. Mais on ressemble à des chimpanzés, on se chamaille tout le temps, on se dispute tout le temps, il y a des morts partout. Et non seulement il y a des morts partout, me dit-il, mais on fait tout pour qu'il y en ait beaucoup. Alors on dépense pour cela 1900 milliards de dollars pour faire des armes. Chaque année. 1900 milliards de dollars. Et ces armes servent à tuer, naturellement. Et s'il y a tellement de guerres partout, c'est parce qu'on fabrique des armes. Ah ben oui. Si on fabriquait plus d'armes, il n'y aurait plus de guerre. On fabrique des armes, beaucoup. C'est un commerce extrêmement lucratif. Mon deuxième grand-père, qui était Robert Schuman, un grand homme d'État français, avait mis la production du charbon et de l'acier sous le contrôle d'une haute autorité qui s'appelle la CECA, des points de départ de l'Union européenne, pour que on ne puisse plus fabriquer des chars et des canons. C'était ça l'idée, qui est le point de départ de l'Europe. Mais nous sommes loin de ces idées généreuses du point de départ, et c'est vrai que nous continuons à dépenser à peu près cette somme-là chaque année pour l'armement. Et il ajoute, pour que le milliard d'hommes qui ne mangent pas à sa faim puissent être nourris,
il faudrait 140 milliards de dollars. Mais ça, non, on ne les trouve pas. On trouve 12 fois plus pour les armes de mort, et on ne trouve pas 12 fois moins pour nourrir ceux qui sont dans la faim. Et il me dit, vous croyez vraiment qu'une espèce comme ça a beaucoup d'avenir? Ben, vous savez, ça fait réfléchir, hein, c'était pas idiot. Et il me regarde avec ce regard très profond, un regard très bleu, très beau. Ouais, il me dit, évidemment, nous sommes chrétiens, vous et moi, il y a le fameux « aimez-vous les uns les autres ». Alors c'est vrai que si on s'aimait les uns les autres, il n'y aurait pas d'armes. Mais ça ne marche pas du tout. Vous avez remarqué, c'est un truc qui ne marche absolument pas du tout. Bon, ça fait 2000 ans que les curés répètent ça, ça n'a eu aucun effet. C'est toujours aussi inefficace. Et vous ne trouvez pas que c'est inefficace? Je dis oui. Et il me dit, vous savez pourquoi c'est inefficace? Je dis non. Ah non, je ne sais pas. Ben, moi, je le sais. Il me dit, c'est parce qu'on n'a jamais essayé pour de bon. Non, mais pour de bon, vous comprenez? Tout d'un coup, on va essayer pour de bon. Tout d'un coup, candidat à la présidence de la République dira, je suis pour le progrès scientifique et technique, ok, l'innovation, la recherche, ok, je suis pour le progrès économique et social, ok, je suis pour la croissance, très bien, la modernisation, les réformes, très bien. Et je suis pour le progrès spirituel de l'humanité. On dirait les cinglés, et il serait battu. Ah oui, on dirait les fous. Ben, il me dit, si on essayait pour de bon, vous vous rendez compte? Alors il n'y aurait plus d'armes. Donc il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de pauvres gens qui ne mangent pas leur faim. Il n'y aurait plus de gens pas soignés. Le monde serait inimaginable. Il serait tellement différent de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui qu'on ne peut pas l'imaginer. Et puis on serait heureux d'être ensemble. Il y aurait une joie de partager. Parce qu'on s'aimerait. Il a dit, même dans le métro, ça serait gai. J'ai bien retenu, vous savez ce qu'il m'a dit. Et nous sommes ici dans des valeurs universelles, évidemment. La valeur d'amour, elle est absolument universelle. C'est pas le propre d'une religion ou d'une seule famille de pensée. C'est universel. C'est valable pour tout le monde. Les croyants, les non-croyants, c'est valable pour tout le monde. Alors il me prend la main, il me serre la main, puis il me serre contre lui, il se met à pleurer. C'était très émouvant, vous savez. Je raconte ça avec un peu d'humour, mais c'était très émouvant. Et il me dit, vous savez, Jean-Marie, j'aurais dû dire ça dans ma vie. J'ai pas dit ce que j'aurais dû dire. Mais comme vous faites beaucoup de conférences, est-ce que vous le diriez, ça? Oh oui, dites-le, promettez-moi de le dire, ça me soulagera énormément. Enfin, j'ai dit oui, je vais le dire, ça. Non, oui, je suis d'accord avec vous, je vais le dire. Et puis je le quitte, je ne l'ai plus revu, il est mort très peu de temps après. Et puis dans le métro, je pensais à ce métro qui serait joyeux, il ne l'était pas. Je suis monté dans le train à la gare de l'Est pour rentrer à Metz. J'ai pris note, au mot à mot, de tout ce qu'il m'avait dit. Puis je me suis dit, mon Monod a raison, c'est vrai. Si nous étions capables, sinon de nous aimer, c'est difficile. On ne va pas demander, comme le Christ, d'aimer ses ennemis, c'est très difficile. C'est possible, mais c'est difficile. Mais si déjà on passer moins de temps à se faire du mal réciproquement, ça serait quand même beaucoup mieux. Et je me suis dit, je le dirai. Et alors, est survenu il y a maintenant 2 ans, vous vous en souvenez, le début de la crise économique, qui malheureusement est loin d'être finie. Maintenant, Madame Christine Lagarde va devoir se coltiner la suite de la crise économique, à moins que DSK revienne et que Madame Christine revienne à la maison. Parce qu'on pourrait aussi accueillir Madame Christine au ministère de l'économie et des finances si elle revenait. Ce serait un étonnant aller-retour. Alors tout allait mal. Alors les banques allaient faire faillite, la bourse s'effondrait, et on a cru que le capitalisme allait s'effondrer pour de bon. Et les États, qui tous les jours sont notés par des agences de notation du capitalisme, ont sauvé le capitalisme en donnant plein de sous
pour relancer les banques, prêter, ils ont prêté, mais ils en avaient besoin. Alors je me suis dit, ce monde du dollar tout-puissant, ce monde de la cupidité, de l'égoïsme, peut-être qu'il va s'effondrer. Après tout, le communisme s'est effondré. Les plus anciens parmi vous se souviennent que personne n'aurait imaginé qu'un jour il n'y ait plus d'un côté l'Est et de l'autre côté l'Ouest. Personne n'avait imaginé que c'était possible. Ben, ça a changé. Et l'Est s'est effondré. Alors je me disais, peut-être que ça va s'effondrer. Et puis je me disais, peut-être qu'alors on développera l'économie sociale et solidaire, que, à la place de la mondialisation,